j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais répondre à vos préjugés que vous avez sur moi. Je vous avais demandé sur Instagram de me dire ce que vous avez pensé la première fois où vous m'avez vu, ou ce que donne l'impression d'être en tout cas à travers les réseaux. Donc si tu ne me suis toujours pas sur Instagram, c'est ici que ça se passe. Et je vais répondre à tout ça en me faisant des petits soins pour le visage parce qu'elle est juste ruinée ma peau en ce moment à cause du masque. Donc voilà quoi, petit moment cocooning, petit moment détente. Et franchement il y a des préjugés, je me suis dit purée c'est chaud si vous pensez vraiment ça de moi en fait, genre je passe pour une meuf horrible. Mais bon, je t'invite à liker la vidéo et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, let's go! On va commencer avec le premier préjugé et j'en ai plusieurs qui ont dit la même chose. Donc bon, je suis ravie. Alors le premier c'est froide mais en vrai tellement cool. Alors froide, oui clairement c'est pas un préjugé, c'est vrai. En fait quand je connais pas les personnes, que c'est la première fois que je les vois etc, je suis très froide. Genre j'ai pas envie de parler, vous voyez ce que je veux dire, genre c'est pas moi qui vais faire le premier pas à aller parler aux gens. Donc du coup je peux paraître très froide, genre si tu viens me parler tant mieux je parle tu vois, si tu viens pas me parler je vais pas te calculer. Donc du coup je reste dans mon coin, je parle pas et je cherche pas le dialogue en fait, je cherche pas à communiquer, je suis pas sociable pour un sou. J'ai pas envie en fait de parler, surtout aux personnes que je ne connais pas en fait, c'est plutôt ça. Parce qu'après quand on me connaît, quand je suis proche avec des personnes etc, bien sûr que je parle etc, mais c'est vraiment avec les personnes que je connais pas, que je rencontre pour la première fois et tout, ouais je peux paraître très froide. Et après quand on me connaît, la preuve, merde j'en ai mis sur mon piercing, c'est vrai que quand on me connaît pas et qu'on me voit comme ça, ouais je peux paraître très très froide. Mais en vrai c'est pas le cas, donc vous venez me parler, je vais pas vous renvoyer chier, pas du tout. Ensuite, deuxième préjugé, ça c'est une personne qui me connaît mais je sais qu'elle a eu cette impression là la première fois qu'elle m'a vue au début quand elle me connaissait pas trop, c'est tu fais trop de manières. Alors ça en vrai, je sais même pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais non j'estime pas que je fasse beaucoup de manières, mais peut-être que j'en ai en vrai aussi, en fait j'en sais rien, j'ai pas de recul sur moi-même par rapport à ça. Bah, en tout cas moi j'estime pas que je fasse beaucoup de manières, je suis pas maniérée en mode cucu, qu'est-ce que je veux dire, genre pas du tout, vraiment rien à voir. Enfin en vrai ça dépend des trucs, mais pas plus qu'une autre personne tu vois. Donc non, je suis pas maniérée, je crois pas en tout cas, j'espère pas parce que j'aime pas trop ce genre de personne qui est très maniérée. Ah ça m'énerve, ça me gonfle très très vite. Donc j'espère que je suis pas comme ça, ce serait quand même un comble. Je vais mettre du baume à lèvres en attendant parce que mes lèvres sont en sécheresse. Ensuite, que tu juges les gens. Alors ça, en fait ça m'énerve parce que je déteste ça. C'est un truc qui m'énerve au plus haut point quand des personnes en fait jugent quelqu'un d'autre. Alors je dis pas que ça m'est jamais arrivé, bien évidemment, ça serait pas humain, ça serait vous mentir de dire ça. Mais ça fait un moment que je suis plus du tout dans cette optique là. Alors oui, ça aurait vraiment pu être vrai quand j'étais plus jeune, quand j'étais vraiment ado, vers les 16-17 ans, quand t'es tu vois dans ta période un peu peste et tu te crois au-dessus de tout le monde. Ça bien évidemment, oui je suis passée par cette phase là, mais si je regarde là c'est qu'il y a mon miroir au fait, je vous ai pas dit hein, mais je vous fais pas du tout du regard, hein, vous inquiétez pas. Mais à l'heure actuelle, et ce depuis maintenant quelques années, plus du tout, mais vraiment, et quand j'ai des copines par exemple qui vont juger un peu trop une personne ou qui vont dire des choses pas très gentilles, voilà, je suis la première à dire non les filles genre vous êtes méchantes, ça se dit pas, faites non j'aime pas, franchement j'aime pas et pas du tout en fait, vraiment pas du tout. Je ne juge personne, que ce soit sur le physique, que ce soit sur leur action etc, je me dis juste en fait juste je m'en fous, genre déjà qui juge encore sur le physique, enfin à un moment donné faut évoluer,
y a pas à juger sur le physique. Et après, pour ce qui est des personnes qui font des choix avec lesquels je suis pas forcément d'accord, bah juste c'est leur choix en fait, j'ai strictement rien à dire. Moi ça m'empêche pas de dormir le soir, enfin voilà en fait, chacun sa vie. Et quand tout le monde aura compris qu'il faut d'abord s'occuper de sa vie, de son corps, de soi avant de s'occuper des autres, ça ira beaucoup mieux dans le monde parce que il y a déjà beaucoup de travail en fait quand on s'occupe de nous-mêmes. Il n'y a pas le temps d'aller s'occuper de la vie des autres, franchement il n'y a pas le temps. Et en plus de ça, ça nous apporte absolument rien. Donc, jugez les gens vraiment loin de moi. Alors, celle-là, elle m'a fait archi rire. Très, je me la pète avec mes outfits déclassés. Ça c'est super drôle, c'est vraiment super drôle. Je sais même pas comment répondre à cette question, parce que, enfin ce préjugé, parce qu'en vrai il est d'un côté méchant et d'un côté gentil parce que ça veut dire que je m'habille bien. Non en vrai, non je me la pète pas avec mes outfits déclassés. Déjà je trouve pas qu'ils soient déclassés plus que ça puisque je m'habille vraiment comme la plupart des filles en 2021, c'est à dire que j'ai pas un style qui sort de l'ordinaire, je m'habille pas avec des trucs, vous voyez, qui sont hors pair. Genre je m'habille sur Shein quoi, donc à partir de là je suis très dans le style commun on va dire. Donc bah écoute, non je ne me la pète pas avec mes outfits déclassés. Non, juste quand on s'habille bien, vous-même vous savez, on se sent bien. Genre on a confiance en soi, genre ça sert à ça aussi de bien s'habiller, voilà. C'est que on s'habille avec des vêtements dans lesquels on se sent bien, dans lesquels on sait que ok, tu vois, je suis là et je peux tout surmonter. On est d'accord que faut se sentir bien dans son corps quand on s'habille. Du coup peut-être que ça donne un effet de je me la pète ou que je sais pas quoi. Alors que non, je m'habille pour moi, pour me sentir bien moi. Et voilà, je me la pète pas avec mes outfits déclassés. Pas du tout. Bon par contre c'est un peu long à sécher quoi, on n'a pas toute la vie devant nous. Je crois que je vais y sécher avec le sèche-cheveux. Non mais parce que sinon on en a pour l'éternité quoi. Ah. Ensuite, je n'en ai pas car tu respires la confiance en toi et c'est ça qui te rend belle. Oh mais ça c'est trop mignon. Alors ça vraiment c'est trop gentil. Mais par contre le fait que je respire la confiance en moi, ça me fait plaisir. Mais ça quand même c'est faux dans le sens où j'ai pas confiance en moi forcément quoi. C'est-à-dire que je pense que je montre que je l'ai alors que je l'ai pas et c'est justement une carapace entre guillemets pour cacher le fait que je n'ai pas confiance en moi. Vous voyez ce que je veux dire? Genre je fais genre j'ai confiance en moi pour cacher le fait que je n'ai pas confiance en moi. Tant mieux en vrai si c'est ça qui transpire de mes photos, de mes vidéos, etc. Mais c'est pas forcément le cas. Voilà, j'ai pas confiance en moi du tout. Alors il y a des jours où j'ai plus confiance en moi que d'autres, mais en majorité, la plupart du temps, j'ai pas confiance en moi. Mais du coup, tant mieux, ça fait plaisir, c'est super gentil. Et voilà quoi, mais c'est quand même assez drôle. Je pensais pas que je renvoyais cette image-là en fait. Parce que du coup, moi, je sais la vérité entre guillemets. Et je pensais pas en fait que je renvoyais cette image de meuf confiante, etc. etc. Donc, ma foi. Là, je vais mettre ce petit masque de chez L'Oréal. C'est le masque anti-imperfection à l'argile pure. Du coup je vais le tester parce que je l'ai jamais essayé, je voulais grave voir ce qui donnait quoi. Par contre j'ai pas de pinceau donc on va faire ça au doigt, voilà. Ensuite, alors lui il est gentil, tiens. Hautaine, très méprisante, à se croire pour une star. Alors attendez, il y a beaucoup de choses à dire, faut que je me concentre. Hyper agréable à appliquer, oh, il est tout doux genre. Alors déjà commençons par le hautaine. Alors ça, malheureusement je le sais que je donne cette impression là. Tout le monde me le dit quand il me voit pour la première fois. Tout le monde croit que je suis hautaine et froide, ça va un peu ensemble. Et je comprends. En vrai encore une fois c'est comme pour les gens qui croient que je suis froide.
je comprends qu'on puisse penser que je suis hautaine parce que ben c'est la même chose, je parle pas, je suis là en mode je reste dans mon coin, en mode je parle pas avec vous parce que vous êtes pas assez bien pour moi. Genre je sais que ça peut donner cet effet là. Je me prends pas pour supérieure aux autres, etc. Pas du tout, enfin en fait les gens qui me connaissent vraiment, etc. le savent. Tout le monde pense ça quand ils me voient et puis après bien sûr c'était que une impression et un préjugé pour le coup. Mais après quand on apprend à me connaître, on se rend compte que pas du tout et que je suis hyper cool et que je suis absolument au même niveau que tout le monde. Hein, mais ça on est bien d'accord. Il n'y a personne au-dessus de personne, personne en dessous de personne et encore moins moi quoi, clairement. Donc non, je suis pas hautaine, mais je pense que c'est le fait aussi que je suis froide, du coup ça donne cette impression là. Mais rassurez-vous, pas du tout. Ensuite, très méprisante et à se croire pour une star. Donc ça va un peu avec ce que j'ai dit juste avant en fait, c'est que on est hautaine, on se prend pour quelqu'un en mode toi t'es en dessous de moi, je te méprise tu vois, alors que non, je me sens très vite inférieure aux autres justement, c'est plus l'inverse. Quand je vois quelqu'un avec une forte personnalité ou une fille que je trouve vraiment hyper belle ou qui pour moi est mieux que moi, tout de suite en fait inférieure à elle. Je le dis pas etc, mais je ressens que je suis inférieure à elle. Alors qu'en vrai c'est faux parce que voilà, mais je me sens inférieure aux autres dans la plupart des cas. Pas forcément un préjugé, mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi gentille. Ça veut dire que quand on me voit, on va croire que je suis méchante en fait. En fait, tous mes préjugés, c'est la même chose. Ils vont tous ensemble. Genre hautaine, froide, genre méchant, mûr. Mais non, mais je suis un petit sucre. Bien sûr que je suis gentille. Genre, je prends pas du tout les gens de haut. Je suis juste sympa. Je suis cool quand on me parle, etc. Je peux aussi parfois vraiment avoir des moments où je suis très dure, où je suis intransigeante sur certaines choses qui me rendent un petit peu méchante entre guillemets parce que je mâche pas mes mots et que je suis très directe et très... que je veux dire, genre je prends pas des pincettes et encore j'essaye. Franchement je fais vraiment des efforts et franchement j'essaye de prendre de plus en plus de pincettes parce que des fois je suis un peu trop rentre dedans et du coup ça peut me donner cet effet de la meuf... genre elle a pas de cœur, elle est méchante, genre elle dit les choses et ça passe même pas par le cœur. Tu as l'air très réservée mais on voit très clairement que tu as une sensibilité. Alors j'ai trouvé ce commentaire assez intéressant parce qu'on me l'a pas souvent dit que je paraissais réservée et elle a totalement raison. Mais vraiment dans tout ce qu'elle a dit elle a raison. Déjà faut faire la distinction entre être réservé et être timide, c'est vraiment pas la même chose. Être timide c'est vraiment involontaire, c'est contre notre volonté d'être comme ça, c'est qu'on n'arrive pas à aller parler aux gens, c'est qu'on reste dans notre coin mais c'est pas parce qu'on le veut en fait, c'est juste qu'on n'arrive pas etc. Alors qu'on en a envie. Et par contre être réservé c'est plutôt l'inverse, c'est genre on y arrive très bien à parler aux gens, voilà. Mais genre juste on n'a pas envie, on préfère rester en retrait, que ça nous intéresse pas, etc. Et moi c'est totalement ça, je suis réservée dans le sens où ça me dérange pas de parler devant du monde, ça me dérange pas de prendre la parole, ça me dérange pas de m'affirmer, ça me dérange pas de... juste de l'ouvrir en fait. Mais très souvent j'ai pas envie, genre je reste un peu éloignée des gens, alors qu'en vrai je pourrais totalement aller... voilà quoi, parler, m'intégrer etc dans les groupes, dans les discussions. Mais genre juste j'en ai pas envie. Alors moi, juste j'écoute. C'est-à-dire que quand il y a une discussion autour de moi, qu'on est à table etc, la plupart du temps j'écoute. J'écoute tout, mais je vais rien dire. Juste j'écoute quoi. Et du coup on voit très clairement que tu as une sensibilité et ça c'est vrai mais à 10 000%. Merde, je me suis mis sur le doigt. Ça c'est vrai à 10 000%, je suis très sensible. Mais genre quand je vous dis très sensible, c'est je pleure pour un oui, pour un non, pour tout et rien. Franchement je pleure très souvent, c'est comme ça que j'extériorise mes émotions et je suis très sensible, tout me fait de la peine, tout me touche, je suis très empathique, genre incroyable, vraiment toutes mes copines pourront vous le dire, genre on peut briser mon petit cœur en 2 secondes chrono quoi, c'est un truc de ouf. Ah purée, non c'est dingue, c'est ce que je voulais vous dire en fait, ça va faire le lien. Une autre personne qui m'a dit
insensible. C'est un truc de ouf, c'est hyper contradictoire. Insensible, froide et insociable. Ce que je voulais vous dire, c'est que oui, je suis très sensible, sauf que je ne le montre pas du tout. En fait, je choisis les personnes avec qui je me permets d'être sensible et les personnes avec qui je ne peux pas me permettre d'être sensible, ou du coup, je passe pour la meuf hyper insensible, hyper genre cœur de pierre. Et ça, je le sais, franchement, je le sais, que il y a des personnes qui croient que je suis insensible et que j'ai un cœur de pierre. Et apparemment c'est du coup l'effet que je donne au premier abord. Et c'est un truc de ouf parce que c'est tellement pas la réalité. C'est tellement pas la réalité, c'est tellement une image que je me donne, parce que soit je me dis que la personne est plus sensible en face de moi et du coup je peux pas me permettre d'être sensible plus qu'elle, soit parce que j'ai pas envie qu'on voit mes faiblesses, soit parce que la personne m'a toujours vue en mode t'es un cœur de pierre, etc., que du coup je me permets pas de l'être. Vous voyez ce que je veux dire, genre d'être sensible. Alors que ma vraie personnalité, c'est que je suis un cœur d'artichaut et que je suis très sensible. Mais du coup, c'est un truc de ouf, comme c'est trompeur en fait. Voilà, donc non, insensible, c'est archi faux. Ensuite, on a froide et insociable. Insociable, je suis d'accord. Oui, c'est vrai, là t'as totalement raison, je suis archi insociable. Et froide, bah du coup c'est vrai aussi parce qu'au premier abord je suis très froide, j'ai pas envie de parler, je vois pas l'intérêt d'aller parler à des gens que je ne connais pas pour que dans 2 heures, genre on se parle plus et que je les vois plus jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Genre pour moi c'est une perte de temps et j'ai pas envie d'aller raconter ma vie ou que l'autre personne me raconte sa vie. Enfin encore que l'autre personne me raconte sa vie, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Mais que moi je raconte ma vie à une personne que je ne connais pas et que je ne verrai plus jamais après genre 2 heures, pourquoi faire? C'est vrai, quand on me connaît pas je suis froide, mais après quand on me connaît, bien sûr je ne le suis plus. Faut que ça pose combien de temps ça? Ah oui, 10 à 15 minutes. Je l'ai mis à quelle heure? Faut que ça soit sec, non? En tout cas, il est archi beau, genre c'est un beau bleu, on dirait qu'il est un peu nacré. Bon, j'en ai pas mis assez là par contre, genre... Mais en tout cas, il est trop beau. Je l'aime trop ce masque. Ensuite, on a travailleuse. Ah, ça c'est archi vrai. Franchement, je suis super travailleuse parce que en fait, je suis hyper compétitrice avec moi-même et très perfectionniste. Ça veut dire que je me donne des challenges tout le temps. Genre j'ai tout le temps envie de faire mieux par exemple que la veille ou de faire mieux que quelqu'un d'autre. C'est très... ouais, je suis très compétitrice en fait. J'ai tout le temps envie d'être la meilleure, de gagner ou de faire un meilleur travail que quelqu'un d'autre. Voilà, dans les domaines que je maîtrise en tout cas, hein, parce que bon, en cours je vous avoue j'ai très vite abandonné, à part quand j'étais en bac, où là je voulais tout le temps être la première ou la deuxième de la classe parce que je maîtrisais mon domaine et que je savais que j'étais forte là-dedans. En BTS j'ai clairement abandonné parce que ça servait à rien de faire la course, je savais très bien que j'étais en bas de l'échelle. Mais sinon oui, je suis très travailleuse et je me donne les moyens en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je me donne les moyens de réussir et enfin dans les choses que j'aime en tout cas. Et quand il y a vraiment quelque chose que j'aime, je ne lâche pas et je fais que travailler. Genre mes cours de graphiste là que je fais à distance, je fais ça toute la journée et je ne m'arrête pas. Je m'arrête pas, genre j'aime trop et du coup je fais que travailler. Donc ouais, ça c'est super vrai. Ensuite, il en reste plus beaucoup, donc je vais finir par appliquer ma petite huile de carotte. Alors... en vrai, j'en ai archi pas. T'es le genre de personne qu'on voit et qu'on dit, ça se voit que c'est un sucre. Mais c'est trop mignon. Oh, ça c'est super gentil. Ça fait trop plaisir. Enfin, quelqu'un qui voit ma vraie personnalité, qui voit que je ne suis pas froide, enfin si, qui voit que je suis pas hautaine, que je me prends pas pour une star, que je suis pas une maniérée qui croit que je me la pète avec mes outfits déclassés. Non, en vrai ça fait trop plaisir. Je vois peut-être pas tout de suite, mais en vrai, je suis un petit sucre. Voilà, donc ça, bah, ça fait super plaisir. C'est super gentil. Et bah merci beaucoup du coup. Et du coup, dernier préjugé, c'est solitaire. Et ça, c'est archi vrai. Genre à 1000%. Je suis très solitaire, en plus d'être pas très sociable, parce que c'est encore pas la même chose. Mais je suis très solitaire. Ça veut dire que il me faut, genre c'est pour moi un besoin vital, mes moments où je suis seule.
juste seule avec moi-même et où je suis avec personne d'autre que moi. Et même quand ça concerne des personnes que j'aime, hein, genre que ce soit mes copines, mon copain, ma soeur, mon père, ma mère, peu importe, genre des personnes vraiment de qui je suis très proche, et ben il faut quand même que j'ai un moment où je suis toute seule. Et c'est juste un besoin, genre vraiment, sinon je suis pas bien. Il me faut mon quota de solitude. Ça me dérange pas de faire les choses juste seule. Donc ouais. C'est très vrai. On a fini pour cette petite vidéo sur vos préjugés. Franchement j'ai grave kiffé, c'était trop cool. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas et bien sûr à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!